Ne cherche pas à te faire comprendre. Je t'assure, c'est une perte de temps. Parce que tu as d'un côté les gens qui vont te comprendre parce qu'ils ont cherché à te comprendre sans que tu cherches à te faire comprendre. Ils t'ont compris. Et tu as de l'autre côté des gens qui vont pas vouloir te comprendre. Et donc du coup, tu vas perdre ton temps et ton énergie à te faire comprendre. Et comme le disait un grand philosophe, même si je me souviens plus de son nom, mais je me souviens que c'était un grand philosophe. Faut pas dire de conneries, je vais pas dire qui c'est alors que je ne sais plus qui c'est. L'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Et souvent quand tu cherches à te faire comprendre, tu veux que les personnes attestent que ce que tu dis est vrai pour elles, alors que cela peut être vrai uniquement pour toi. Alors que si tu cherches à donner une réflexion, cette personne va questionner son quotidien et par la suite peut-être que ce que tu lui dis va être vrai non pas par rapport à ce que tu dis, mais va être vrai par rapport à elle. Et là cela devient sa vérité et non pas la tienne qu'elle a adoptée. Donc l'important n'est pas convaincre, mais de donner à réfléchir. Alors pourquoi chercher à se faire comprendre absolument ? Tu vois, dans la vie, quand tu changes de direction, quand il y a des choses qui se passent dans ton quotidien et tu es obligé de changer complètement d'orientation, et des gens ils vont comprendre que tu changes tes priorités parce que tu es obligé. Et il y en a d'autres qui vont pas le comprendre. Ils pensaient que ça allait se dérouler d'une certaine manière et cela ne va pas se dérouler de cette manière dont ils avaient prévu. Parce que ils sont vexés, ils sont outrés et ils se plaignent à longueur de temps que cela se passe ainsi alors que toi-même tu aurais voulu que le scénario se passe différemment. Mais c'est pas le cas. Par ce fait, tu as dû changer ta direction. Tu as dû prendre une nouvelle direction, tu as dû changer tes priorités par rapport à cet événement qui s'est déroulé. Et forcément, cela affecte d'autres personnes qui t'entourent parce que en changeant ta priorité, tu changes où ils sont dans ton ordre de priorité. Et certaines personnes vont le comprendre parce qu'elles pensent à toi par rapport à ta galère, par rapport à ton changement de situation. Et d'autres vont penser uniquement à elles et vont voir que tu n'es plus dans l'ordre de priorité numéro 1 et que tu es passé dans l'ordre de priorité numéro 2 parce que tu dois gérer certaines choses que tu as montées dans ton ordre de priorité. Certaines personnes vont le comprendre et certaines personnes ne vont pas le comprendre. Mais ça sert à rien de chercher à te faire comprendre parce qu'à chaque fois, tu en viens à cette discussion d'ego à ego. Mais regarde, moi je suis comme ça, regarde ce que je dois gérer, regarde la merde dans laquelle je suis. Et après la personne te dit la même chose. Mais regarde moi, ce que je dois vivre, etc. Et tu te trouves dans une situation où chacune des deux personnes essaie de faire comprendre que voilà, moi je suis dans une merde et toi aussi, mais tu dois prendre en compte ma merde avant de te préoccuper de ta propre merde, sachant que toi-même tu te préoccupes déjà de ta propre merde avant de te préoccuper de ma propre merde. Donc c'est comme si une personne voulait que tu te préoccupes d'elle avant toi et que toi tu te préoccupais de toi avant elle et que tu voulais la même chose, tu voulais qu'elle se comporte de la même chose avec toi, de la même manière avec toi. C'est vrai que c'est clair ce que j'essaie d'exprimer. C'est comme si, je recommence, ça va peut-être être plus simple. Parce que je conduis en même temps et c'est pas tous les jours que je fais les vidéos en conduisant. Faut pas le faire, je sais c'est interdit. Mais c'est pas grave. Il y a plein de choses qui sont interdites avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Parce que petite parenthèse, le problème de la route n'est pas l'alcool, n'est pas le cannabis, n'est pas le téléphone, n'est pas le fait de discuter ou de faire une vidéo. C'est l'attention qu'une personne a sur ce qu'elle fait. Et la plupart des gens, quand ils conduisent, même sans téléphone, sans radio, sans quoi que ce soit, ils sont en train de penser à leurs prochaines vacances. Donc leur attention n'est pas présente sur la route non plus. Là, mon attention est présente sur la caméra, ainsi que sur la route. Mais c'est tout. Elle n'est pas ailleurs que dans cet environnement. Je ne suis pas dans mes pensées, je suis pleinement ici et maintenant. C'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir, donc juste pour revenir sur ce que je te disais, parce que j'ai l'impression que c'était pas totalement clair, que je me suis mal exprimé. Et c'est pas que je cherche à me faire comprendre, mais c'est que je cherche à partager un message. Et c'est à moi de l'étalonner d'une certaine manière, de le disposer d'une certaine manière, pour que les gens qui veulent le comprendre, le comprennent. Non pas pour que les gens qui ne cherchent pas à me comprendre, le comprennent. Ce que je partage, c'est uniquement pour les gens qui sont ouverts d'esprit à une autre manière de penser, à une autre manière de percevoir le monde, qui peut être agréable ou non. Je dis pas que c'est la meilleure manière de penser, mais c'est la manière que j'adopte dans mon quotidien. Et si ça peut aider, autant la partager. Et les gens qui veulent essayer de la comprendre, j'aimerais bien leur apporter une explication de ma manière de penser qui est plus ou
moins structuré que plutôt que je te dise des choses qui... Passons, ok? La route, ça me perturbe, tu vois, parce que mon attention est tout le temps à deux endroits à la fois. Donc souvent, quand il y a un changement et que tu dois changer ton ordre de priorité, c'est comme si il y a une personne qui disait mais tu penses que à toi et pas assez à moi, et que elle fait la même chose envers toi. Et c'est ça qui est marrant, parce qu'elle aussi a son ordre de priorité, sauf qu'elle se voit la face dessus. Donc ne cherche pas à te faire comprendre, sois qui tu es, montre aux gens quel est ton ordre de priorité, comme ça ils vont pas être déçus par la suite, et s'il est amené à changer et que ces personnes ne sont pas aptes de comprendre que tu as ton propre ordre de priorité parce que ça est ta propre vie et que tu es là pour expérimenter quelque chose. S'ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas le comprendre. Tu passes à autre chose. Sur ce, prends soin de toi. J'espère que le message a été clair. Pour ceux qui veulent le comprendre, ils le comprendront. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, ils ne le comprendront pas. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Si au moins cela t'a permis de poser un point d'interrogation sur ta manière de te comporter avec d'autres personnes quand il y a un événement tragique ou impactant qui émerge dans ton quotidien, Happy Days, c'est ce que je cherche à faire. Non pas à convaincre, mais à donner à réfléchir. Non pas comme si je tenais détonner la vérité, mais que peut-être qu'une autre manière de penser pourrait aider. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.